Bonjour à tous, c'est Denis de DBO et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va voir comment fonctionne l'interface de TA Render pour SketchUp. Alors, l'interface de TA Render. Donc l'interface de TA Render, elle est assez simple. On va aller dans Affichage, palette d'outils, TA for SketchUp sur Mac. Sur PC, c'est exactement la même chose, sauf qu'on va dans Affichage, barre d'outils, TA for SketchUp, et on coche TA for SketchUp dans la petite liste. Et là, il y a les trois petits boutons qui apparaissent. Donc l'interface, elle se résume à ces trois boutons, on va les regarder. Le premier, c'est ce qu'on appelle TA Tool, qui va permettre de régler tout ce qui interagit avec le modèle SketchUp. Le deuxième, c'est le bouton de TA Browser, qui va permettre de récupérer toutes les bibliothèques offertes par TA Render et aussi les propres bibliothèques que l'on fait. Et le troisième bouton, c'est la fenêtre de rendu. Nos rendus et les petits ajustements qui sont propres à TA Render. Alors, on va juste regarder le premier. TA Tool, on voit qu'on peut régler la caméra, les matériaux, la lumière et les outils. Donc, chacun de ces sous-éléments feront partie d'un tuto qui va venir. TA Browser, lui, contient une bibliothèque de matériaux standards, une bibliothèque de modèles standards, on retrouve notamment des arbres et des personnes en 3D, et une bibliothèque d'environnement, ce qu'on appelle Skies, donc c'est le ciel, voilà. Ensuite, la fenêtre TA Render for SketchUp, la fenêtre de rendu, permet de choisir son moteur de rendu. On a un affichage qui va permettre de post-traiter l'image, par exemple pour la rendre plus lumineuse, plus sombre, plus contrastée, pour travailler les couleurs, régler la balance des blancs par exemple. Le troisième bouton ici permet de régler l'environnement, donc ça c'est l'illumination globale, ça tombe bien, c'est le prochain tuto. Les canaux, ça sert à post-traiter l'image, pour avoir des images où par exemple on va avoir chaque objet sur une couleur différente, ce qui va permettre de post-traiter la couleur d'un seul objet dans Photoshop par exemple. Un onglet animation qui, comme son nom l'indique, sert à faire les animations. Donc voilà, trois boutons avec des onglets, c'est ce qu'on va explorer dans les prochains tutos. Donc n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager ça sur YouTube, Facebook, Google+, enfin sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter. Je vous remercie de votre attention. À bientôt pour un prochain tuto.